arrête. Hello les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Monsieur qui est très content d'être ici. T'es content? T'es content? Est-ce que t'es content? Bref, on se retrouve pour une nouvelle série de vlogs déménagement, puisque un par an ça ne me suffit pas. Je te mange en petites parts. Je te coupe puis je te découpe. Bref, on se retrouve pour une nouvelle série de vlogs de déménagement, puisque ça y est, on Est-ce que t'as un gâteau ou pas? déménage. On déménage pas très loin de là où j'habite actuellement, puisqu'on va déménager à 300 mètres. Mais 327. on a trouvé un appartement qui nous convient pas mal. On va signer le bail cet après-midi, donc c'est pour ça que je vous prends maintenant, sachant qu'on n'est absolument pas organisé. Voilà, autant l'année dernière quand j'ai déménagé, j'étais quand même plus ou moins un petit peu mieux organisée que ça. J'avoue, on a fini les cartons à 4h du matin. Mais pour le reste, les papiers et tout, j'étais quand même bien organisée. Là, on signe cet après-midi, genre dans 2 heures, l'appartement. Et rien n'est prêt. Mais genre, rien n'est prêt. Genre, pas d'assurance habitation, pas de rien du tout. Même pas de stylo, genre rien. On sait même pas où est-ce qu'on va signer. On sait pas si on va signer dans l'appartement ou si on doit aller à l'agence. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est qu'on doit faire un chèque qui va coûter cher, mais c'est la seule chose auquel on est prêt. Donc, je vais vous emmener. Je vous ferai, je pense, un appartement tour à vide de l'appart. Sachant qu'il n'y a personne qui l'a vu à part nous deux. J'ai juste montré 2-3 photos à mes parents, mais c'était les photos de l'agence et Emma et Val, mais sinon personne n'a vu l'appart. Donc vous n'aurez pas l'exclu parce que d'ici là mes potes l'auront vu. Mais je vais vous emmener avec nous dans cette petite aventure de déménagement, sauf si on se sépare entre temps parce qu'il est trop casse-burne. Voilà, t'as quelque chose à dire? Toi-même. Miroir. À tout à l'heure. Bon, on va voir comment ça se passe parce que la dernière fois, la petite dame qui nous avait visité l'appartement, elle avait 10 minutes de retard. Donc est-ce qu'on reste dans le même 10 minutes de retard ou est-ce qu'elle va être à l'heure? Pour l'instant, elle part pour être en retard qu'autre chose. Et lui, il a le seum. Il n'aime pas les gens en retard alors qu'il est tout le temps en retard. Ouais. Le culot. Bon, ça commence déjà. J'ai fini par appeler en fait à 14h05, on avait rendez-vous à 14h. Mais le truc, c'est que quand j'ai eu la directrice de l'agence au téléphone, les péripéties, ça commence avec le début du vlog. Mais quand j'ai eu la directrice de l'agence qui m'a confirmé que l'appart était pour nous, elle m'a pas précisé où est-ce qu'on allait signer le bail. Elle m'a juste dit mardi à 14h. D'ailleurs, je vous ai pas dit la date, on est le 7 juin. Mais elle m'a juste dit mardi à 14h. Elle a pas précisé où. Et vu qu'elle a dit qu'on faisait l'état des lieux direct après, pour moi c'était genre, je sais pas, genre à l'appart, logique. Enfin, moi j'ai toujours signé mes bails dans les apparts directement et pas à l'agence. Donc là, on attendait. Et en fait, quand j'ai appelé, elle m'a dit ah non, c'est à l'agence. Non, bah, on vous attend. Du coup, Polo, il est parti chercher sa trottinette. Moi, je suis partie chercher la mienne parce qu'elle est pas au même endroit. Donc, je l'ai laissée dans la voiture. Puis on va se rejoindre là-bas, quoi. Heureusement, l'agence, elle est genre pas très loin de chez moi actuellement. Mais bon, on a l'air un peu con du coup. Le dépôt de lundi, c'est hors charge. On est revenu de rendez-vous. Il s'est rendu compte du loyer qu'on allait payer une fois qu'il avait déjà paraphé tous les trucs du bail. C'est normal ça ou pas? Bref, et du coup là je suis repassée à la maison 5 minutes. Je vais aller faire l'état des lieux toute seule parce que Polo doit travailler. Donc le temps que la dame aille jusqu'au nouvel appartement. J'y vais vers 15h, il est 14h50 je crois, un truc comme ça. Et là je pense qu'on en a bien pour 1h, 1h30. Ça va être long, en plus je suis toute seule. C'est reparti pour un tour. En plus un coup je vous filme à l'iPhone, un coup je vous filme à l'appareil photo, ça va être hyper désagréable. Ça serait pas mal. Bon les gars, ça y est, on a terminé l'état des lieux. Dingue, genre je n'arrive pas à réaliser que ça va être notre appart. Bon, ça résonne encore un peu obviously parce qu'il n'y a absolument aucun meuble. Mais du coup, je vais vous faire un petit appartement tour parce que je pense que je vous en ferai pas un meublé parce qu'à chaque fois, je vous dis que je vais vous en faire un et je vous en fais jamais. Donc autant que je vous le fasse maintenant qu'il est vide. Bon, je fais les choses bien, hein. J'ouvre la porte comme ça, vous voyez directement. On arrive sur l'entrée. L'entrée du coup ressemble à ça, il y a la porte et là, incroyable les gars, il y a des rangements. Non mais je sais pas si on dose des rangements jusqu'en haut, ça c'est trop bien. Et donc voilà, ça c'est le hall. Du coup là, il y a la cuisine. Donc la cuisine qui est comme ça, qui est rénovée et neuve d'un côté et un peu moins de l'autre. En tout cas surtout de ce côté-là. Mais franchement, ça va. Ça, je pense que c'est la partie la moins bien de l'appart, mais franchement, on va s'en sortir. Et on est en train de voir avec le proprio pour qu'il enlève le lave-vaisselle, parce que nous, notre lave-vaisselle, il est mieux. Du coup, on aimerait bien récupérer le nôtre. On va avoir des petits trucs à changer dans l'appartement de toute façon, parce qu'il faut qu'on l'adapte à un enfant. Typiquement, je sais pas si vous voyez là, mais il n'y a pas moyen de mettre une clé en fait. Là, c'est juste une poignée sans serrure. Et moi, je veux toujours que la cuisine soit fermée à clé pour que le bébé n'y ait pas accès. Comme ça, je mets tous les produits dangereux à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Donc, il va falloir qu'on change ça. Il y a 2-3 autres trucs qu'on va devoir modifier.
Mais bref, du coup, en gros, ça c'est la cuisine et ça nous mène, s'il vous plaît, messieurs, dames, sur une terrasse de 10 mètres carrés. Excusez-moi. Est-ce que là, vous ne me voyez pas bronzer cet été? Bon, là, j'avoue, il y a un peu de bruit parce qu'on est quand même sur une rue passante, mais ce n'est pas le sujet. On a une putain de terrasse de 10 mètres carrés, d'accord? On va pouvoir faire des repas avec les oufs le soir, on va pouvoir bronzer. Trop contente. Donc ça, c'est la porte qui donne à la cuisine. Et on a une autre porte qui donne sur le salon, mais il faut que je fasse le tour parce que bah, elle n'est pas ouverte. Donc là, si on revient dans l'entrée, là, on arrive dans le salon. Donc là, avec la porte que je vous montrais de l'autre côté. Et moi, j'aime trop là, je trouve ça trop beau, ça a trop de charme les parquets comme ça. Et en gros, le salon ressemble à ça. Donc en fait, c'est nickel parce qu'on y a bien accès. Là, il y a une fenêtre, là, il y a une grande baie vitrée. C'est trop bien. On est sur la part de la luminosité, j'aime trop. Et donc, quand on sort du salon et de la cuisine, on arrive dans l'espace nuit. Et ce qui est trop bien, c'est que là, il y a une porte. Donc, on peut vraiment clôturer l'espace nuit avec une Ambelinenko sauvage qui vous vlog. Donc, première chambre à droite où il n'y a pas de placard. C'est une chambre toute simple qui fait 10 mètres carrés. Ce sera la chambre du Babes. Pareil, là, ce que je vous disais, je vais essayer de trouver une solution pour bloquer la fenêtre pour pas qu'il puisse l'ouvrir tout seul parce que moi, ça me fait trop peur. Mais voilà, du coup. C'est une chambre simple, mais donc ce sera la chambre du Babes. Juste à côté de cette chambre-là, on aura du coup notre chambre à nous avec cette fois une double porte et des placards, messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc pareil, j'aime trop moi tous les parquets et tout, je trouve ça archi charmant. Et c'est des beaux parquets, ça fait parquet ancien, mais ça fait pas parquet qui grince, donc j'adore. Et donc voilà, bon après pour le reste, une chambre quoi, hein, voilà. Quand on sort de la chambre à droite, on a une magnifique salle de bain qui a été refaite à neuf. Bien sûr, j'ai coupé l'électricité, donc forcément, ça ne va pas fonctionner, il n'y a pas de lumière. Mais en gros, la salle de bain ressemble à ça. Elle a été refaite à neuf. Donc Polo est en feu, étant donné qu'il préfère vachement les douches au bain. Mais voilà, pareil, là, regardez. Genre la place dans les tiroirs, mon dieu, le rêve. Et puis voilà, pareil, là, on va pouvoir mettre les produits que le Babes n'a pas le droit de toucher. Enfin bref, nickel, franchement, trop contente. Quand on sort de la salle de bain, à droite, on a les WC, qui sont quand même très kiki. On a option PQ, brosse à chiottes et poubelle. Mais franchement, c'est des toilettes, mais je les trouve très beaux, franchement, on va pas se mentir. Et juste à côté des toilettes, il y a un petit dégagement dans lequel on mettra la machine à laver. Comme ça aura son coin à part. Et puis voilà. Et je sais pas si vous voyez, c'est des volets comme ça, c'est pas des volets en bois. Et je trouve ça trop bien. Je trouve que tu dors vachement mieux parce qu'avec ça, t'es vraiment dans le noir. Et avec les volets en bois, je trouve que ça isole moins du chaud, du froid et du bruit. Et de la lumière. Donc là, je suis trop contente. Voilà, quand on ressort de l'espace nuit qui est là, on retombe dans l'entrée et franchement je suis trop contente. Et bon, voilà, je suis trop contente. Je sais pas si vous savez, mais ça fait quand même un moment qu'on cherche. Je vous avais dit à la base que je cherchais toute seule. Ça fait un moment qu'on cherche avec Polo, mais je voulais pas forcément en parler sur les réseaux. Je voulais pas nous porter la choumoune ou quoi. Donc on a fait notre petit bout de chemin à deux pour chercher. On a visité plusieurs apparts et on n'a jamais eu genre le coup de cœur. Et franchement, je ne nous ai pas facilité la tâche parce que moi, je voulais absolument rester dans le quartier dans lequel je suis moi actuellement, dans lequel j'ai mon appartement. Parce que je trouve que le quartier est trop bien, autant pour les enfants, autant pour le fait que c'est hyper vivant, mais que t'es tranquille quand même. Donc je voulais vraiment rester dans l'hyper-centre de ma ville et je suis trop contente parce que on a visité 2 apparts, il me semble, qui étaient pareil dans l'hyper-centre. Et ils étaient hyper beaux, ils étaient vraiment très bien, mais on n'arrivait pas à avoir le coup de cœur en fait. Quand on les visitait, on se disait c'est bien, mais on se posait toujours trop de questions pour savoir si on posait un dossier dessus. Et ça a été une misère sans nom, franchement ça fait vraiment 3 mois et demi franchement qu'on cherche un appart. Donc je suis trop contente qu'on ait enfin trouvé parce que vraiment quand on est arrivé à la base on n'y croyait pas trop. On s'est juste dit on va le voir parce que l'appart est quand même plus cher que ce qu'on imaginait. Et en fait on a eu un coup de cœur, enfin je sais pas si vous voyez, peut-être que ça se rend pas comme ça mais on trouve que l'appart il a vraiment un café et qu'il y a quelque chose de bien à faire dedans, donc on est trop contents. Bref voilà, là on n'a plus qu'à faire, parce que du coup on a eu l'appartement, on n'a pas l'assurance habitation, tout ça. Donc il faut qu'on s'en occupe, qu'on va s'occuper pareil de EDF, le gaz, machin, tout ça. Et du coup, on va pas se reprendre tout de suite parce qu'on va pas se reprendre avant le déménagement, sachant qu'on n'a pas de date de déménagement prévue, étant donné qu'on a 3 mois pour déménager. Parce que moi, je lâche mon appartement, je l'ai encore jusqu'à début septembre, donc on a 3 mois pour organiser le déménagement. Pour lui, il est surexcité, il a envie que d'une chose, c'est de venir vivre ici le plus vite possible. Sauf que voilà, faut qu'on prenne le temps de s'organiser. L'avantage, c'est qu'on est vraiment dans le même quartier, donc il n'y a pas besoin de prendre un énorme truc. Enfin, les allers-retours, ça va être quand même plutôt simple. Bref, je vous laisse avec ce petit appartement tour et puis on se retrouve la prochaine fois quoi. Bon les gars, je vous reprends exactement le même jour, mais en fait c'est que je viens de monter cette première partie du vlog et elle fait déjà quasiment 10 minutes.
Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour la première partie de ce vlog de déménagement. Je n'ai jamais fait une première partie de vlog de déménagement qui dure sur une journée. Mais ma foi, l'appartement tour et tout ça, ça a pris du temps. Donc bon, on se retrouve dans la partie 2. Je sais pas encore comment je vais poster ça parce que du coup on est encore le 7 juin. Je sais pas du tout si je vous balance ça genre dans les prochaines semaines, si je vais faire ça 3 semaines d'affilée ou si je vais faire ça, je sais pas, sur plusieurs semaines, je sais pas encore. Donc je vous tiens au courant. En tout cas, c'est la fin de cette partie 1. On se retrouve dans la partie 2 très bientôt. Bon, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la partie 2 du vlog des déménagements. Bisous!